Merci Lidl pour la recharge. Nous, on rentre sur Lyon aujourd'hui, à ma borne préférée, et tu vas voir un truc qui est sympa, c'est que il me prévoit de m'arrêter, donc 25 minutes pour arriver à 23%. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que je vais sur ma borne me recharger, 3 € la charge, donc je peux faire le trajet en n'incluant pas du coup les charges. Et j'arriverai donc à 5% en roulant inférieur à 105. Et c'est marrant parce que hier soir, j'avais pas de problème du tout. J'aurais pu arriver à destination en roulant à une vitesse normale et puis arriver à 7-8%. Donc quelque part, il doit y avoir des embouteillages, du trafic, on verra bien. Mais en tout cas, là, ça serait trop facile. Donc on va compliquer un petit peu les choses et on va aller au lac d'Aiguebelette. Voilà. Et on devrait arriver là-bas à 14%, je viens de regarder, 11%. Ben voilà, ça descend, ça n'arrête pas de descendre. Voilà, donc on va voir comment est-ce qu'on va se débrouiller après. Alors on était prévu d'arriver à destination quand même à 11%, et là il prévoit qu'on arrive à 36, surtout qu'on va redescendre parce qu'on est à 1300 mètres d'altitude, la mine de rien, non moi je l'ai vu, et on va redescendre, donc on va recharger en descendant, et je suis sûr que je peux aller du coup. Bah bien Yann, regarde la route, je suis sûr qu'on peut aller à ma borne maintenant, donc sans s'arrêter. Alors on va voir ça. Ah, il nous fait quand même arrêter, hein, à l'air de l'Albi. Conduisez en direction nord sur Trafford Delfrochet pendant 4,1 km. Mais je suis sûr que je peux enlever les recharges et arriver là-bas avec pas grand-chose, mais pas grand-chose est suffisant. Hein. Sur Trafford Delfrochet pendant 4 km. Voilà, donc il faudrait que je conduise à 115 km/h pour arriver à 3%. Je suis sûr que ça peut s'améliorer encore. Mais bon, la vidéo serait pas intéressante si on faisait ça. Donc nous, on va quand même faire notre petit arrêt à lac d'Aiguebelette. Et maintenant, il prévoit qu'on arrive à 23. C'est un peu bizarre tout ça. Surtout que 11h37 aussi, au lieu de midi 4, c'est vraiment bizarre. Bon, je suppose que tu sais quel genre de pause on est en train de faire. Un petit point sur la conso, 142 km 400, 1h47 de trajet et 130 de moyenne. Hein. On est pas mal du tout, surtout qu'on est essentiellement sur d'autoroute. On n'est que sur de l'autoroute d'ailleurs. Et cette fois, j'ai pensé à le mettre. Donc 144 km, 19 Wh consommés. Et là, c'est la pause. Pipi. Alors je rentre dans la voiture, comme tu vois elle est déverrouillée, les rétros sont déverrouillés. Par contre, j'ai mon écran qui est sale comme d'habitude, mais j'ai l'écran qui est noir et voilà. Je sais pas trop quoi faire là, je vais certainement faire un soft reset, donc en appuyant 2 fois, enfin sur les 2 boutons là, et puis on verra. Hein. Alors ça a réapparu comme par enchantement. C'est vraiment très bizarre ça. Enfin bon, on a prévu d'arriver à destination dans 1h06 et toujours avec 23%. Bon, c'est vraiment bizarre. On devrait arriver, je pense, plus dans les 30%. On verra.
Donc on est bien arrivé avec 29% de batterie et on va pouvoir largement rentrer donc à domicile sur ma borne préférée, comme tu vas pouvoir le voir. Maintenant, entrez dans le carrefour On giratoire. arriverait avec Prenez la 2%. première Moi, sortie. 2%, ça me va, puisque je charge à 100%, comme ça j'optimise mes 3 euros. Il y a aussi moyen, bien entendu, d'y aller sans péage. Donc là, on était à 1h84 km. Maintenant, entrez dans le carrefour giratoire et prenez la troisième sortie. Donc 2h95 km et on arriverait avec 10%. Bon, moi, l'autoroute, ça me va bien. J'ai pris l'habitude maintenant. Maintenant, Mais, entrez dans le carrefour bon, giratoire regarde un et petit prenez peu. la première sortie. Le joli temps qu'on a, le joli paysage, tu vas en voir un peu plus. Et voilà ce que j'ai trouvé. Voilà. Donc une petite borne gratuite que j'ai déverrouillée avec Fresh Miles. Et du coup, on va se poser un petit peu, déjeuner et puis faire déjeuner la voiture aussi parce qu'on charge à 11. Voilà, donc comme ça on est sûr de rentrer le ventre plein et le portefeuille vide. Bon, finalement, on va pas la jouer fun. J'ai chargé jusqu'à 74%. On se posait dans la voiture, le temps n'était pas terrible. Et là, pas très longtemps avant qu'on décide de s'en aller, il y a un beau soleil et il fait chaud maintenant. Bon, en tout cas, on va pouvoir repartir tranquillement et arriver avec 47% à Lyon dans 1 heure, 1 minute, avec encore et toujours des péages. Tchatchine, tchatchine, tchatchine. Bien arrivé à bon port, 49%. J'ai roulé à 130 sur l'autoroute, 85 km depuis la dernière recharge et donc 1 heure. Donc on va dire une moyenne de 85 km/h, même si j'ai fait, je dirais 80% l'autoroute, voire plus. Donc 153 Wh par kilomètre en moyenne. Et donc cette allée Turin-Lyon, 315 km, 43 kWh. Donc j'aurais pu faire ça largement, étant donné que j'ai une batterie de 55, je ne sais pas combien sont utiles, peut-être 53, 52, 51, bref, en tout cas bien plus que 43. Et en moyenne 13,6. Donc je suis vraiment très satisfait, si ce n'est au niveau des coûts de péage. On va faire un récapitulatif ensemble, mais c'est atroce, c'est horrible. Je veux dire, waouh, quand on fait des économies de carburant et qu'on se fait taper dessus avec le péage, c'est vraiment moche. Alors au niveau du récapitulatif, et je vais regarder un petit peu par là puisque c'est là que l'ordinateur est. Donc j'ai fait un total de 622 km. J'ai utilisé 139,82, donc on va dire presque 140 kWh. Au niveau des recharges, ça m'a coûté 3 euros. 3 euros pour charger donc à 100% la veille pour aller vers Turin. Ensuite, j'ai fait une recharge donc de 10 kWh à peu près qui m'était gratuite par quelqu'un que j'ai parrainé, merci Philippe d'ailleurs. Mais bon, de toute manière, 10 kWh, ça me serait revenu, allez, 3,50 €, on va dire. En Italie, je me suis chargé à Lidl gratuitement. Autant je me suis chargé donc sur un parking public au lac d'Aiguebelette. C'était gratos, mais j'avais pas besoin de charger non plus. Donc, on va dire vraiment au niveau des charges pour l'aller-retour, donc 621 km, ça m'est revenu à 3 euros. Là, on défie toute concurrence sur les tarifs. Je pense qu'on est sur du 48 centimes exactement. Pas mal. Par contre, là où ça fait mal, c'est le péage. Oh putain. 71,30 € de péage à l'aller, 74,30 € de péage au retour, soit un total de 145,60 € pour l'aller-retour. C'est énorme, j'en reviens toujours pas. C'est vrai que je ne suis pas habitué à rouler en France, encore moins à rouler sur les péages. J'ai jamais trop habité la France, mais je suis sur le cul. Franchement, c'est impressionnant. Surtout que bon, j'ai dérogé à ma règle. Normalement, je m'alloue 12 € à peu près de péage par heure économisée. Et donc là, j'ai payé 71,30 € pour économiser 2 heures de route. Ce qui me fait payer 35 € par heure économisée, ce qui est
Voilà, c'est faramineux. Mais enfin, je voulais faire le tunnel de Fréjus, je l'ai fait. Est-ce que je le referai? Non. Donc au niveau des consos, je suis vraiment satisfait, moins de 14 kW pour 100 km, en sachant que c'était 100% d'autoroute, on va dire 99% d'autoroute. C'est vraiment hallucinant. Juste petite astuce, peut-être que je ne sais pas, mais au niveau des routes en Italie, les panneaux limitation de vitesse, c'est le bordel. Donc en gros, si j'ai bien compris, quand c'est pas précisé, c'est 130 sur l'autoroute. Et quand c'est précisé, il y a souvent des panneaux de 100. Donc je pensais que la vitesse était 100, donc j'ai roulé à 100 pendant un moment. Et puis après avoir regardé sur Google, j'ai vu 130. Donc du coup, j'ai roulé à 130. Mais personne ne roule à 130. Personne ne roule à 130. Ils sont tous à 140, 150, voire plus, quoi. De la folie. Encore une fois, je te recommande de t'abonner à la chaîne, d'activer les notifications, de commenter. On se rejoint nous bientôt dans des futures vidéos. Il y a encore des road trips à venir, notamment sur Montpellier. Donc à très bientôt.